Bonjour, aujourd'hui je suis obligé de faire une vidéo pour me défendre par rapport à l'attaque fallacieuse de Cyril Barbas de la chaîne Le Grand Virage. Voilà, figurez-vous que sa vidéo sur le plan judiciaire, il ne respecte pas toutes les lois, mais moi ce qui me dérange le plus, c'est que il trompe son public. Il a inventé un personnage qui n'existe pas. En fait, il m'a défiguré. Il m'a défiguré publiquement parce que il n'a jamais parlé de moi sur sa chaîne. Les gens de sa chaîne ne me connaissent pas, pour la plupart. Et il ne m'a jamais présenté comme la personne que je suis, à savoir un scientifique indépendant, un ingénieur diplômé d'une grande école, d'une école nationale. À aucun moment, du début jusqu'à la fin, il me présente comme un charlatan, comme un fou, comme quelqu'un qu'il faudrait enfermer en hôpital psychiatrique. Ça nous rappelle les heures les plus sombres du communisme de l'URSS. Bref, il y a vraiment déformation de mon identité. Il y a déformation de la perception de ma personne. Et il trompe le public. Donc c'est extrêmement grave parce que moi, comme vous le savez, je suis un scientifique. Et lui, il est censé faire de la critique scientifique. Et là, à aucun moment, il n'aborde le sujet de la science. Il ne fait que d'attaquer l'être humain. Bon, c'est vrai que ça me donne un petit peu raison déjà parce que quand on ne peut pas contrer quelque chose sur le plan des arguments, quand on ne peut pas contrer une science, en l'occurrence j'ai découvert une science extraordinaire, hein, je le rappelle, une science qui nous a été léguée, eh bien on attaque le messager, on attaque le scientifique, celui qui apporte la science. Et là, sa façon de faire, c'est de ne jamais me présenter comme un scientifique et me faire passer pour quelqu'un d'autre, comme un charlatan. Donc, on va voir comment c'est fallacieux tout ça. On va s'intéresser à monsieur Cyril Barbas, parce que il s'est intéressé à moi apparemment, je vais m'intéresser à lui. Et je dois dire que je vais demander officiellement à Cyril Barbas un droit de réponse que je donnerai sur sa chaîne. Je vais y revenir en fin de vidéo. Et donc j'en profite pour vous annoncer que j'organise, à l'occasion de cette vidéo, le début de ma défense judiciaire. Ça y est, j'ai décidé de m'organiser pour répondre et pour me défendre. Déjà pour préserver mon honneur, préserver mon image vis-à-vis du public, et puis surtout, bien sûr, pour faire avancer la science, pour préserver la liberté scientifique, et surtout pour l'aider à avancer. Parce que, je le dis, il y a une véritable obstruction à la science qui est faite. Nous sommes face à une clique d'individus qui luttent contre la science. Je le dis, je l'affirme. Et ma récente découverte scientifique est là pour prouver toutes les erreurs de la science. Je précise, quand je parle de science, que je parle de la science en histoire et en archéologie. Et effectivement, dans ces deux domaines, je prétends que ces individus font obstruction à la science, puisqu'ils empêchent la révélation d'un langage scientifique qui nous a été légué. Et j'en veux pour preuve le fait qu'ils ne cessent de m'agresser depuis que j'ai commencé mes travaux, et que comme par hasard, toutes leurs attaques sont toujours ciblées sur des sujets qui sont liés à ce langage qui nous est légué, à savoir les pyramides, et là en l'occurrence Rennes-le-Château. Donc Cyril Barbas, il a fait 2 documentaires, un sur les pyramides, un sur Rennes-le-Château, et toujours dans la même idée de dire, voilà, laissez tomber, il n'y a rien à voir. En fait, c'est pour cacher le langage que je révèle. Moi, je n'ai fait que découvrir, en fait, quelque chose qui est une science qui nous est léguée par nos plus grands ancêtres. Voilà. Moi, je ne suis que celui qui arrive et qui révèle cela. Et c'est pour ça qu'on m'attaque. Mais vous remarquerez qu'il n'attaque jamais la Terre plate. Il n'attaque pas la Terre plate. Il n'attaque presque jamais ces théories d'extraterrestres, de créateurs Anunnaki.
Ça, c'est pas grave, ça les dérange pas trop. Par contre, tout ce qui est lié aux pyramides, bref, tout ce qui est finalement, pour ceux qui connaissent mes travaux, lié à la science que je révèle, ça, ils attaquent. Et c'est pour ça que moi, ils veulent me défigurer. C'est pour empêcher cette science d'être révélée au public. Donc maintenant, avant de montrer comment Cyril Barbas m'a défiguré dans sa vidéo, on va d'abord le présenter avec neutralité. Parce que moi, je ne suis pas comme cet individu, je n'ai rien à voir avec ce genre d'individu. Je préférerais ne pas avoir affaire à lui, mais bon, c'est lui qui est venu infiltrer son venin dans mon sang. Donc il faut bien que je ressorte ce venin. Donc en fait, monsieur Barbas, je suis tellement honnête que je vais le laisser se présenter lui-même en reprenant un extrait d'une de ses interviews. Je m'excuse pour nous parler un peu de ton parcours avant ce film. Bah, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études d'infographie. Et après j'ai été, à la sortie de l'école directement, j'ai été DJ pendant plusieurs années, très longtemps. Puis après j'ai travaillé pendant 1 an à Paris dans un taf alimentaire, on va dire chez Zara. Et puis à la suite de ça, bah, j'ai créé ma boîte de production audiovisuelle, donc Casprod. C'était combien de temps à peu près? Casprod, je l'ai créé en 2013, je vais fêter mes 10 ans en avril. Ah oui, d'accord, excellent. Et c'était vraiment production audiovisuelle sur Limoges? Voilà, enfin un peu à l'échelle nationale, je faisais un peu des films d'entreprise pour différentes entreprises, des films de mariage, voilà, des choses comme ça, choses un peu larges. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir, il a fait des études de graphiste, infographie c'est ça, hein. On ne sait pas s'il a eu son diplôme parce qu'il nous dit j'ai fait des études. Et ensuite, il a fait, pendant 10 ans, il était DJ dans les mariages. Voilà. Donc, il faisait aussi du montage vidéo pour ses mariages. Bref, il savait faire du montage. Bon, voilà. Le montage avec les logiciels aujourd'hui, bon, je crois que il n'y a pas besoin de compétences particulières pour savoir en faire. Mais bref, ok, c'est un DJ qui fait du montage. Et donc aujourd'hui, il est dans une posture de critique scientifique. Et donc c'est cette personne-là qui a effectué cette vidéo totalement fallacieuse. C'est-à-dire qu'on a une personne qui n'est pas scientifique du tout, qui est un DJ. On va voir comment il a pu se reconvertir en réalisateur de son film sur les pyramides et puis du film sur Rennes-le-Château. Mais bref, c'est un DJ qui se permet de défigurer un ingénieur comme moi. Et vous verrez ensuite qu'il se permet beaucoup de choses. Mais donc là déjà, c'est un petit peu le monde à l'envers. Donc ce n'est absolument pas un scientifique. Et aujourd'hui, il occupe une posture scientifique de premier ordre, puisque c'est un critique scientifique, hein, c'est son activité principale aujourd'hui, qui produit des films qui sont promus par des grands journaux comme Le Parisien. Donc là, on va regarder tout de suite, regardez comme ce Cyril Barbas est subitement devenu du jour au lendemain, un grand réalisateur. Un réalisateur de premier ordre dont le journal Le Parisien fait la promotion. Regardez, Pyramide, le grand virage, le documentaire d'un passionné d'Égypte, Limoujo. Donc là, on met Limoujo parce que comme il n'a aucun titre, il faut bien ajouter un adjectif. Les pyramides ne sont pas celles que l'on croit, c'est ce que nous explique dans un long documentaire. Il nous explique dans un long documentaire ambitieux qui sera diffusé gratuitement. Alors ça, il faudra m'expliquer comment il a pu financer le projet. Cyril Barbas, donc, maintenant il produit des documentaires, il a du budget. Même ses vidéos, ses nombreuses vidéos, il produit des vidéos chaque semaine. Donc il fait de la critique scientifique. Il a des budgets. Et pourtant, il n'est pas scientifique. Et pourtant, pendant des années, c'était un anonyme DJ. Et du jour au lendemain, avant même que son documentaire soit sorti, on a Le Parisien qui en fait la promotion. Et en fait, là, moi, il y a deux choses qui me gênent.
La première, c'est que tu n'es pas un scientifique. Et pourtant, tu occupes une posture scientifique. La deuxième, c'est que tu n'as aucune neutralité, puisque tu travailles pour les puissances d'argent, auxquelles tu dois tout. Tu étais un DJ qui faisait des mariages, et du jour au lendemain, tu es devenu un grand réalisateur, grâce à une puissance d'argent. Donc, tu n'es pas neutre, tu n'es pas indépendant, tu travailles pour cette puissance d'argent. Donc là, c'est quand même le monde à l'envers. On a un DJ qui vient juger un scientifique du haut de, voilà, ses études en infographie. Allez, maintenant, on va voir ce qu'il m'a fait. Et tout démarre avec une agression dans les commentaires sous la vidéo que j'ai faite pour annoncer la future sortie, à l'époque, de mon documentaire donc sur Rennes-le-Château. C'était le 2 février. Et donc je ne fais à ce moment qu'annoncer que je vais faire une grosse publication scientifique pour le 22 février. On est le 2 février. Et regardez donc comment il réagit dans les commentaires de ma vidéo. Mort de rire, t'es une putain de blague, Oleg. T'es une putain de blague. J'aime pas la vulgarité, j'aime pas les grossièretés. Encore, il aurait dit, t'es une blague. Bon, c'est déjà pas sympa. Il y a déjà un jugement abusif, mais t'es une putain de blague. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, il y a un mépris. Et surtout, c'est la première fois que j'entre en contact avec cet être humain. Donc, derrière, j'ai réagi, je dis, ne me parlez pas sur ce ton. Les grossièretés ne sont pas tolérées, la diffamation à mon égard n'est plus tolérée. Donc je l'ai prévenu en plus, je l'ai prévenu que je ne me laisserai plus diffamer, que c'est terminé. Je suis arrivé au bout de mes travaux scientifiques. Pendant des années, je n'ai pas engagé d'action en justice, puisque mon but a toujours été de découvrir la vérité sur l'histoire. Et là, j'ai fait donc la découverte qui me donne pleinement raison. J'ai enfin maintenant le temps de défendre non seulement cette découverte scientifique, mais également donc mon honneur. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous lirez, si vous voulez, tous ces commentaires, je les ai publiés sur Facebook. Le moins qu'on puisse dire, c'est que il me méprise totalement, il est vulgaire, il m'a déjà jugé. Surtout, ça aussi, ça m'a profondément gêné. C'est que j'ai pas encore fait ma publication scientifique, et il m'a déjà jugé. Donc là, c'est révélateur d'une volonté de nuire. Parce que si vraiment il était quelqu'un de sincère, il ne m'aurait pas déjà jugé sans avoir vu mes travaux. Vous voyez? Donc il se positionne comme... prend une posture de scientifique, et comme si c'était lui le prof, et il me donne un 0 alors que j'ai pas encore rendu ma copie. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Sauf que les profs n'insultent pas leurs élèves. Donc moi, il m'insulte, je suis une putain de blague. C'est sûr que dans la vie réelle, il m'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais osé. Mais là, sur Internet, il se croit tout permis. Donc, ensuite, sur la fameuse vidéo donc qu'il fait derrière, je voulais vous montrer les commentaires qu'on peut retrouver. Pour vous montrer à quel point il a quand même des compétences scientifiques, mais, si je puis dire, mais dans le domaine de la manipulation, dans le domaine de la tromperie. Salut à tous. Bon, c'est dur là. Je pensais pas un jour devoir faire ça, vraiment, mais bon. Je vais vous parler de quelqu'un dont je ne voulais vraiment pas parler. Eh ben j'ai changé d'avis. Bah oui, il vient sur mon terrain et il surfe à chaque fois sur les sujets en vogue, des documentaires sur YouTube, histoire de faire de la vue. Alors donc ici, il prétend que je viendrai sur son terrain, que je surferai sur la vague pour faire des vues. Et bah, tout ça c'est complètement faux, puisqu'en réalité, mon premier documentaire sur le sujet des pyramides, il date du mois de juin 2018. Il est publié sur YouTube, vous pouvez le regarder. Et il s'appelle La Pilule Verte. Alors que lui, il arrive pour la première fois sur ce terrain 3 ans et demi plus tard seulement. Donc vous voyez qu'en fait, il a complètement inversé la vérité. C'est lui qui arrive bien après moi sur ce terrain-là. Donc, premier mensonge.
et pour déverser ces bêtises sur Internet. Engrainer ceux qui ont besoin de croire. Et croyez-moi, oui, c'est grave. En tout cas, suffisamment pour que j'en parle ici. Alors ici, il me juge, voilà. Lui qui n'est pas scientifique se permet de me juger sans jamais évoquer que moi j'ai un diplôme scientifique, sans jamais évoquer mes découvertes scientifiques, à savoir que j'ai découvert des corrélations astrogéométriques entre les plus grands monuments de la planète, que j'ai également découvert des relations mathématiques entre les nombres présents dans le Nouveau Testament et dans la circonférence terrestre de la Terre mesurée avec l'unité métrique. Jamais, en fait, il ne mentionne ni mon statut de scientifique, ni mon œuvre, c'est-à-dire les découvertes scientifiques que je viens de vous énumérer. Donc, il se positionne en plus au-dessus de moi, alors qu'il n'est pas scientifique. Donc, clairement, là, il indique faussement à son public que je ne suis pas scientifique. Et vous allez voir, de plus en plus, il va orienter les gens pour faire croire que je suis un parfait arnaqueur, un parfait charlatan. Donc ici, on a un énorme mensonge par omission qui va lui permettre de biaiser complètement la perception de son public vis-à-vis de moi, qui va lui permettre d'établir petit à petit une opération de défiguration de ma personne et une obstruction à mon œuvre scientifique vis-à-vis de son public et vis-à-vis de tous les gens qu'il manipule. Bon, là, je vais me moquer de lui. Oleg est un parfait exemple de celui qui enrhume son public et en tire profit. Donc ici, il prétend que je manipule mon public et que j'en tire profit, que je fais des gains substantiels en manipulant les gens. Eh bien, pas de bol, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer mes revenus avec cette chaîne, et vous allez voir, et je vais vous montrer mes anciens revenus quand j'étais ingénieur, que je faisais une carrière classique d'ingénieur, et vous allez voir que mes revenus ont été divisés par 5. Et je vais vous montrer toutes les preuves, tout à l'heure. Donc, pas de bol. Là, tu vois, tu es pris en flagrant délit de diffamation à mon égard. Et ne croyez pas que je prends plaisir à ça, quoique. Je pense que vous connaissez mon sérieux ici, pas besoin de légitimiser mon travail sur mes réalisations. À la sortie de l'école directement, j'ai été DJ pendant plusieurs années, très longtemps. Parce que vous connaissez mon sérieux ici, pas besoin de légitimiser mon travail. J'ai travaillé pendant 1 an à Paris chez Zara. À la sortie de l'école directement, j'ai été DJ. Alors là, très intéressant, parce que quand il dit à la sortie de l'école j'ai été DJ, vous remarquerez que ses sourcils, il les a normales. Et quand il dit j'ai pas besoin de me légitimiser, vous avez les sourcils qui remontent comme ça. Donc quand il dit la vérité, il a les sourcils normaux. Quand il ment, il a les sourcils qui se lèvent. Pas besoin de légitimiser mon travail sur mes réalisations. À la sortie de l'école directement, j'ai été DJ pendant plusieurs années, très longtemps. Puis après, j'ai travaillé pendant 1 an à Paris dans un taf alimentaire, on va dire, chez Zara. Et puis à la... Enfin, je pense que si à la sortie de l'école de ses études d'infographie, il a fait 10 ans de DJ, c'est probablement parce qu'il n'a pas eu son diplôme. Voilà. À vérifier, évidemment. Aujourd'hui, on parle de Oleg de Normandie. Allez, c'est parti. Et ça va être comme ça toute la vidéo, des mensonges, et puis des choses sorties de leur contexte. Ça, c'est sa spécialité, hein, comme tout bon monteur, c'est très facile de sortir les choses de leur contexte, de choper des extraits. Et il va beaucoup utiliser contre moi le fait que j'utilise beaucoup le second degré, la métaphore et l'allégorie. Notamment quand je parle du fait que j'ai soulevé l'épée, que je suis roi. C'est évidemment un titre honorifique. Mais en fait, tout ça, c'est du second degré, c'est sorti de son contexte. En fait, pour bien comprendre tout ce que cela signifie, il faut vraiment regarder mon travail de près. Il faut regarder les 6 épisodes, les 6 documentaires, le Code des pyramides, qui font chacun en moyenne 2 heures, pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que figurez-vous que cette science qui nous est léguée par les anciens, ces corrélations astrogéométriques, eh bien, il y a aussi des corrélations scientifiques entre les textes de religion chrétienne, les textes de mythologie nordique et égyptienne également, entre autres. Et toutes ces corrélations, elles sont liées à des allégories, à des métaphores.
Tout cela, pour bien le comprendre, il faut regarder le travail depuis le début. Aujourd'hui, on parle du roi. Enfin, c'est comme ça qu'il se définit. Le grand, le magistral, au paraudin, le mystérieux, le sachant. Si on sort les choses de leur contexte comme ça, évidemment, ça ne peut pas être compris. C'est totalement dénaturer les choses que de faire ça, en fait. Et ça fait partie de son œuvre où il me défigure. Bref, donc toute la vidéo, elle est fallacieuse. Et le gros souci, c'est que malheureusement, ça fonctionne. Il arrive à manipuler son public. Bah oui, évidemment, les gens ne m'ont jamais vu, ils ne me connaissent pas. Et donc, on le voit dans les commentaires qu'il a réussi à manipuler son public et que ces gens qui ne me connaissent pas n'iront jamais voir mon œuvre ni mes travaux. Donc, il a malheureusement réussi son œuvre de manipulation. Regardez. Regardez les commentaires qu'on trouve sous donc sa vidéo à lui. Regardez, il a liké un commentaire. Hein, on voit le petit cœur rouge, vous voyez, c'est Ludo Jujite. Il dit à mon sujet « Je ne connaissais pas ce personnage. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que certains prennent ses propos au sérieux. » Encore une très bonne vidéo, merci. Et il a liké. Et regardez le commentaire juste au-dessus. Sébastien Brémond, 6196. En parlant de moi toujours, sacré morceau le gars. Merci pour la vidéo qui me permet de découvrir ce monument sans lui faire une seule vue sur YouTube. Donc, vous voyez, son but, c'est que les gens qui ne me connaissent pas, il les trompe. Il me donne une figure de charlatan, de fou. Comme ça, ils iront jamais voir mes vidéos, en fait. Vous voyez, comme en fait, il porte un préjudice non seulement à mes travaux, à ma personne, mais aussi à son public, qu'il trompe. Ça, c'est révélateur. On est vraiment dans une arnaque réalisée par le Grand Virage, Cyril Barbas. Son arnaque, c'est de faire en sorte que les gens n'aillent jamais voir mes vidéos. Tout simplement. Il ne veut pas qu'ils découvrent la science que j'explique. Donc c'est vraiment révélateur de la volonté de nuire de sa part. Parce que, je le répète donc, il a décidé de m'insulter et de faire cette vidéo, et avant même que mon documentaire scientifique soit publié le 22 février. Donc, il s'en fiche de mes travaux scientifiques, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est me nuire, ce qu'il veut, c'est tromper un maximum de public pour qu'il n'aille pas voir mes travaux. Ce qui ressort de cette vidéo, ce qu'il essaye de faire croire à son public, c'est que je suis donc un charlatan, un peu fou, qui manipule son public pour gagner de l'argent. Voilà. Bon, on va regarder mon profil, écoutez. Je sais très bien, chers amis qui me connaissez depuis longtemps, que vous, j'ai pas besoin de vous prouver tout ça, mais vous avez vu un peu comment maintenant je dois me justifier auprès de son public, auprès des personnes qui sont sous son influence, qui vont peut-être écouter cette vidéo après avoir cru dans sa sublime manipulation. Donc, je vais me justifier. Il n'y a aucun problème, je vais jouer la transparence totale parce que j'ai rien à me reprocher. Je vais commencer déjà par vous montrer, vous remontrer mon diplôme d'ingénieur de l'NCA de Cergy-Pontoise que j'ai obtenu en 2004. Je l'avais déjà montré. Vous pouvez retrouver ma page Wiki Oleg de Normandie. Alors, c'est pas le Wikipédia, mais c'est une page au format Wiki Oleg de Normandie avec tout mon profil. Et puis, je vais vous montrer mes revenus, puisque c'est de ça dont il s'agit. Hein. Il paraîtrait que j'arnaquerais les gens, que j'aurais trouvé un bon plan, celui de soi-disant pseudo-chercheur sur YouTube en histoire et en archéologie. Donc, on va voir si vraiment c'est un bon plan. Combien est-ce que j'arrive à me faire aujourd'hui, au bout de 9 ans que je fais cette activité sur YouTube, et combien est-ce que je gagnais juste avant, lorsque j'étais encore ingénieur traditionnel et que je travaillais pour des grosses boîtes. Je vais tout vous montrer. Donc, voici combien je facturais à mes clients. Attendez. Voilà. En tant qu'ingénieur, vous voyez une facture qui date d'octobre 2014. En tant qu'ingénieur en informatique, voilà ce que je facturais. Donc, vous voyez, là, j'ai facturé 11 000 €. Donc, évidemment,
il faut déduire la TVA et il y a des charges, parce que là, j'étais travailleur indépendant. Donc, c'est plutôt du 6-7 000 net, hein, 6-7 000 euros net que ça vaut. Ça, c'était donc il y a à peu près 10 ans. Je vais vous montrer maintenant une deuxième facture. Mois d'avril 2015, donc voilà, il y a 10 ans. Vous voyez, je facture à la journée, enfin je facturais. Vous voyez, là, on est à peu près, voilà. On est dans cet ordre de facturation, ce qui équivaut à peu près 6 000 euros net. On va dire ça comme ça. Ça, c'est ce que je gagnais avant donc de me reconvertir en historien d'investigation. Autre point très important sur lequel je veux attirer l'attention, j'ai été augmenté. C'est-à-dire que si j'étais un mauvais élément, on ne m'aurait tout simplement pas gardé. Parce que quand vous êtes indépendant comme ça, vous avez des contrats de 3 mois renouvelables, voire 6 mois. Et là, on m'a augmenté. Vous allez regarder bien, c'est par rapport au prix unitaire qu'on peut voir ça, au prix de la journée hors taxe. Ici, c'est le PU acheté 400. Vous voyez, là, c'est mois d'octobre 2014. Après, le net à payer, c'est pas ce qui nous intéresse ici, puisque ça dépend simplement là, du nombre de jours travaillés. Mais donc, quelques mois plus tard, regardez, le nouveau prix journalier, il a augmenté. Il est passé à 410. Vous voyez, là, on est fin avril. Tout à l'heure, on était en octobre. Donc là, c'est 6-8 mois plus tard. Donc j'ai augmenté. Donc je dis ça parce que voilà, c'est pour montrer que j'étais un bon élément, un bon ingénieur qu'on souhaitait garder, parce que sinon on ne m'aurait pas augmenté. Et donc quand j'ai quitté cette société, qui est la dernière avec laquelle j'ai travaillé, on a voulu me garder, on a voulu encore m'augmenter, mais j'ai refusé parce que moi je ne me voyais plus travailler pour un géant de la finance ou même pour un géant d'un autre secteur. Parce qu'avant, j'ai travaillé dans l'aéronautique, dans la défense, dans l'automobile. Mais bref, je ne me voyais plus travailler ainsi. Je voulais absolument offrir mes compétences à une cause juste, offrir mes compétences à la science. Alors maintenant, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui ? Alors, voilà. Donc, avant donc de montrer ce que je gagne aujourd'hui, figurez-vous donc que j'avais pas dès le départ monté toute cette structure qui me permet de dégager des revenus. Parce que figurez-vous donc qu'à la fin de sa vidéo, notre ami Cyril Barbas, à la fin, donc, il me reproche de gagner ma vie. Il montre ma boutique en ligne, celle qui me permet donc aujourd'hui de financer cette activité scientifique indépendante. Lui, il est financé par des grandes puissances d'argent. C'est facile, l'argent, il tombe tout seul. Moi, je suis obligé de m'autofinancer. J'étais obligé de fonder ma propre structure économique pour réaliser mes travaux. Et donc, à la fin de sa vidéo qui me défigure, il montre les produits que je vends dans la boutique en essayant encore une fois de faire croire que j'arnaque mon public. Un collègue a prévu une boutique avec des bijoux bon marché. Voilà, très bon marché même. Comme par exemple le collier Viking Vegezir à 25,99 €, qui coûte en réalité 30 centimes. D'ailleurs, toute sa boutique est aussi trouvable sur AliExpress. Vous pouvez même avoir toute la collection pour 99 centimes. Ici, il montre des bijoux qui ne sont pas en fait les bijoux qui sont vendus dans ma boutique. C'est pas parce que c'est le même symbole viking que c'est exactement la même qualité et le même fabricant. Mais en fait, encore une fois, c'est le monde à l'envers, quoi. Parce que j'ai envie de lui dire, mais comment je fais donc pour vivre en fait comment je fais pour payer mes factures, pour nourrir ma famille? J'ai pas le droit de travailler, en fait. J'ai pas le droit d'avoir des revenus. C'est ça, en fait, que tu es en train de dire, là. Parce que quand tu fais un boulot de scientifique et que t'es pas rémunéré par l'État, comment tu fais pour t'auto-gérer, t'auto-financer?
tu es bien obligé d'avoir une structure. Donc là, moi, il me reproche en fait de gagner ma vie honnêtement. Peut-être qu'il aurait fallu que je vole, je sais pas. C'est ça que tu veux, c'est ça ta solution, c'est que j'aille voler l'argent, comme ça, j'ai pas besoin d'avoir une structure économique. D'après toi, c'est plus clean. Ça n'a absolument aucun sens. Mais voilà, il me reproche de gagner ma vie. Alors que... Enfin, c'est complètement hallucinant. Alors que lui, il est financé par des milliardaires. Ou en tout cas, il est financé par des puissances d'argent. Il est relayé par le Parisien. Bref, il y a beaucoup d'argent qui lui arrive. Mais lui, ce serait bien. Voilà. Alors qu'il n'a aucune indépendance, du coup. Moi, je suis totalement indépendant. Et donc, mes revenus de cette année, ou de l'année dernière, plus exactement, les voici. Tac, voilà. Vous voyez la société donc qu'il critique, là, qu'il essaye de mettre en faillite, espritviking.com, ma petite boutique où je vends des bijoux, où j'essaye de m'en sortir. On a dégagé 24 000 € de bénéfices sur un an. Ça, c'est pas le salaire, les amis. Si, avec ça, je peux tout simplement me payer un SMIC. Voilà, 24 000 € de bénéfices. Pour quelle année? Je vous remontre l'année dernière. Résultat au 31 décembre 2023. Vous voyez, moi, j'ai rien à cacher. Hein. On a fait 113 000 € de chiffre d'affaires sur la boutique. Sauf que quand tu déduis toutes les charges, etc., il ne reste plus au bout du compte que 24 000 €. C'est-à-dire, si je me rémunérais en salaire, un SMIC. Parce qu'un SMIC, c'est peut-être 1004 net, mais le coût du SMIC pour un patron, pour une société, c'est 2000 à peu près. Donc là, 12 x 2, 24. Voilà. Donc je gagne un SMIC aujourd'hui avec mes activités, alors qu'à l'époque, donc je gagnais beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc il faudra qu'il m'explique en fait l'arnaque, quoi. Parce qu'en fait, ça c'est... Alors j'arnaque les gens, voilà, j'ai divisé mon salaire... Voilà, donc je suis un arnaqueur. J'ai divisé mon salaire par 6. Je me suis rajouté des heures de travail, je me suis rajouté des insultes, parfois des menaces, des diffamations en public, du harcèlement sur les réseaux. Tout ça pour diviser mon salaire par 6. Vous voyez à quel point il y a de la malveillance. Parce qu'ils affirment des choses complètement fausses. Et il n'a jamais pris le temps de discuter avec moi. Il ne me connaît même pas. Il n'a même pas regardé donc mes résultats scientifiques. Il a déjà fait sa vidéo pour me juger. Il me diffame en prétendant que je fais ça parce que ce serait une activité facile pour gagner beaucoup d'argent. Alors que c'est totalement faux. Et je peux même vous montrer les résultats de l'année dernière, même si on ne l'a pas encore déclaré. Du coup, c'est pas le même formulaire. Parce que là, la compta vient d'être finie. Vous voyez, c'est à peu près pareil, le 24 800. C'est pas exactement pareil, mais c'est presque pareil. Donc, on est toujours à un SMIC. Pas un SMIC de salaire. Voilà, ça, vous voyez. Résultat au 31 décembre 2024. Vous pouvez remarquer que j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a une baisse de chiffre d'affaires. Ça, c'est dû probablement à Amazon qui... J'ai l'impression qu'ils m'ont laissé tomber. Le chiffre d'affaires Amazon a été divisé par 10 au cours de cette année. Voilà. Sans explication, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est... Voilà. Baisse de chiffre d'affaires. On a quand même réussi à maintenir le même bénéfice. Un SMIC par mois, voilà, pour moi et ma femme qui participent à cette société. Et donc, pour être tout à fait clair avec cette histoire de rémunération que je touche par rapport à ma société espritviking.com, eh bien, je peux même pas en fait me payer un salaire, c'est-à-dire que je suis pas au régime salarié, c'est-à-dire que je touche pas le SMIC salarié, parce que c'est trop peu. Donc, en fait, je touche une rémunération, c'est-à-dire que je touche ces 2000 €, pour que ça puisse faire une rémunération décente. Mais ça signifie donc que j'ai tiré un trait sur la retraite. J'ai tiré un trait sur la retraite, je ne cotise plus à la retraite. Parce que si je voulais cotiser à la retraite, il me resterait 1400 € dans la poche, quoi. Donc c'est pas assez. Donc voilà, j'ai tiré un trait sur la retraite. Évidemment pas d'assurance chômage non plus, etc.
pas vraiment une grosse couverture sociale, quoi. Pour le coup, juste pour pouvoir toucher, du coup, les 2000. C'est un choix que j'ai fait. Voilà, la retraite, de toute façon, là, je vous ai montré les résultats de l'année dernière et de cette année. Mais au tout début, quand j'ai commencé en 2016 à faire cette activité, c'était 0. Et puis ensuite, il y a eu les gens qui ont commencé à m'aider sur Tipeee. Mais c'est Tipeee, encore aujourd'hui, c'est 300 à 500 euros. Donc c'est vrai qu'il faut rajouter ça dans la balance. Vous pouvez rajouter le Tipeee aussi. Mais comme je le disais au tout début, 2016, 2017, j'ai écrit mon premier livre. Ah, t'es content, tu fais 10 000, peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires sur ton livre, t'es content, c'est gratifiant, t'as vendu plein de livres, mais qu'est-ce que tu veux vivre avec 10 000 euros de chiffre d'affaires? Vous l'avez vu, hein, le chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dans la poche. 24 000 euros dans la poche pour 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc quand en 2017, je fais peut-être 10 000 euros de livres, combien il me reste dans la poche? Vous voyez? C'est toujours complètement différent, chiffre d'affaires et salaire. Et donc, j'ai pu commencer à toucher ce salaire qu'à partir, globalement, 2020, 2021, 2022. D'ailleurs, la société a été fondée en 2022, justement parce que j'avais dépassé le seuil de l'auto-entrepreneur. Mais pendant des années, on n'était même pas au SMIC, quoi. C'était rien, quoi. Donc, j'ai vécu sur mes réserves, etc., sur ce que j'ai pu faire aussi comme placement grâce à ma carrière d'ingénieur. Et voilà, j'ai vécu comme ça pendant peut-être 5 ans avant que la société commence à rapporter, pas grand-chose, mais au moins rapporter quelque chose, comme vous pouvez le voir, sur ces 2 dernières années. Et puis donc, bien sûr, il faut parler des revenus YouTube. Les voici. Là, vous avez toutes les statistiques de ma chaîne. Vous voyez, là, on est à 700 euros estimés pour le mois en cours. C'est plutôt un bon mois parce qu'il y a eu la vidéo, le documentaire sur Rennes-le-Château qui a super bien marché. Mais sachez que cet argent, je ne touche pas. En fait, je reverse chaque mois 600 euros à l'association Pagan. C'est-à-dire l'association Pagan TV, l'association Pagan Libre Païen pour son nom complet. C'est l'association qui me permet de payer les dessinateurs 3D, les dessinateurs tout court. C'est l'association qui permet de payer les dépenses pour la création des vidéos et de documentaires. Donc, l'association, elle est là, voilà, simplement pour financer les vidéos. Et donc, je reverse 600 euros par mois à l'association parce que ça correspond à peu près aux revenus YouTube de chaque mois. Donc, en gros, les revenus YouTube que je touche chaque mois sont tous reversés en fait à l'association. Donc finalement ces revenus-là, je ne les touche pas. Mais donc je peux attirer votre attention sur le fait que ces revenus YouTube et le nombre de vues YouTube ont fortement baissé depuis 1 an. Les vidéos au niveau statistique, elles cartonnent. Je vais voir si je peux vous montrer ça vite fait. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si on prend l'analyse statistique ici, voilà, des statistiques de la vidéo, on a des statistiques exceptionnelles, mais en termes de nombre d'impressions, c'est hyper limité. 498 000 impressions, 5,5% de taux de clic, une durée de vidéo qui va être très importante. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette statistique déjà? Durée moyenne d'une vue, rétention d'audience, 42 minutes, c'est énorme de durée moyenne de vue, 83% de spectateurs regardaient encore la vidéo au début. C'est excellent, mais je suis shadowban depuis 1 an. Voilà, une vidéo avec des stats comme ça, normalement elle doit faire comme le code des pyramides 1, c'est-à-dire à peu près 500 000 vues. Là, voilà, on voit que c'est bridé. Alors que j'ai 109 000 abonnés, une vidéo qui explose les statistiques, comme celle sur Rennes-le-Château, eh bien, elle ne fait que 52 000 vues sur 109 000 abonnés. Donc, ma chaîne n'est clairement pas aidée. Donc, on va faire un petit bilan. On va faire un parallèle entre Oleg de Normandie et Cyril Barbas. Donc, Oleg de Normandie, jusqu'en 2015, il gagnait à peu près 6 000 euros net. Il cotisait à la retraite, tout allait bien pour lui. Et puis, il a décidé de se reconvertir historien indépendant, scientifique indépendant.
Et après des années à lutter, il arrive tout juste à obtenir 2000 € par mois sans retraite. Mais d'après M. Barabas, d'ailleurs Barabas, lapsus révélateur, hein, avec le Barabbas du procès de Jésus. Mais d'après M. Cyril Barbas, donc j'aurais fait ce choix de carrière pour l'argent. Voilà, donc ça n'a absolument aucun sens. Je gagnais 6000, il aurait fallu que je gagne au moins, je sais pas moi, avec tous les risques encourus, la diffamation, les menaces, il faudrait au moins que je gagne 15, 20 000 € quoi, par rapport aux 6000 pour que ça compense. Mais bah, vous pouvez tout diviser par 10, voilà. J'ai divisé ma rémunération par 4 par rapport à ce que je gagnais avant en tant qu'ingénieur pour pouvoir faire cette tâche. Et encore, c'est si on regarde les dernières années, parce que si on regarde sur 10 ans, c'est encore moins, quoi. Je veux dire, au niveau financier, j'ai sacrifié un grand capital financier que j'ai sacrifié. Par contre, lui, monsieur Barbas, alors je connais pas ses revenus, je sais pas combien il gagnait en tant que DJ, mais bon, aujourd'hui, il est réalisateur, un grand réalisateur promu par les grands médias, avec des moyens techniques très importants. On voit hein, que tout est professionnel chez lui, il a un gros soutien financier. Vous voyez le parallèle entre lui et moi. Lui, pour faire ce qu'il fait, on lui donne beaucoup d'argent. Moi, pour faire ce que je fais, je ne retire aucun bénéfice financier. Ce que je reçois surtout, c'est du soutien moral de votre part et un petit peu aussi de soutien financier, forcément, puisque c'est vous, le public, qui me financez. Et à ce titre, cher public, merci à vous. Sincèrement, merci. Donc c'est vraiment le monde à l'envers. Lui n'est pas scientifique, il est grassement payé. Moi, je suis scientifique, je ne suis pas du tout payé, je suis obligé de m'autofinancer. Voilà, c'est pitoyable, mais notre société est malade. Nos institutions scientifiques sont malades, et moi, ça me rend malade. Donc, je préfère diviser mes revenus par 5 et lutter pour la vérité, lutter pour le bien commun, que de continuer à m'engraisser avec des revenus dans un monde qui sent mauvais. Je viens de démontrer que je suis tout sauf un charlatan. Je suis même l'exact opposé d'un charlatan. Je déteste l'injustice. J'aime la vérité. Et l'injustice me rend malade. Donc, monsieur Cyril Barbas, vous m'avez gravement diffamé parce qu'il s'agit d'une diffamation publique, d'une atteinte grave à ma réputation et à mon honneur que vous avez faite devant plus de 20 000 personnes. En conséquence, vous allez recevoir une lettre de mon avocat demandant un droit de réponse en direct sur votre chaîne. Parce que c'est le seul moyen de réparer le préjudice subi. Vous avez désinformé un public à mon sujet qui ne me connaissait absolument pas et qui croit donc que je suis la personne que vous avez décrite. Si on supprime la vidéo, parce qu'effectivement cette vidéo est fallacieuse et on pourrait demander son retrait, eh bien malheureusement ça ne réparera pas le préjudice parce que les gens resteront désinformés. Ils ont maintenant cette idée de moi dans la tête que vous leur avez insérée. Maintenant il va falloir la retirer cette idée. La seule façon de le faire, c'est d'aller sur votre chaîne. Parce que les vidéos que je publie sur ma chaîne ne sont pas vues par votre public. J'en veux pour preuve les commentaires de votre public qui a certifié, attesté qu'il ne me connaissait pas avant. Et que donc il n'irait jamais voir les vidéos de ma chaîne. Donc voilà, pas de retrait de la vidéo. Je veux venir sur votre chaîne, monsieur Barbas, pour rectifier la vérité et réhabiliter mon honneur. C'est la seule façon de le faire. Donc pas de suppression de la vidéo. Parce que je me demande même si vous ne seriez pas capable, monsieur Barbas,
en supprimant la vidéo, de faire croire que on veut vous faire taire, de faire croire à une éventuelle censure de la vidéo. Non, non, non. Laissez la vidéo en ligne. Je vais venir chez vous et on va s'expliquer. Maintenant, vous n'êtes pas le premier à me traiter de la sorte, monsieur Barbas. Il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait. Comme je l'ai dit, je n'avais pas le temps. Je voulais terminer mes recherches avant de me défendre sur le plan judiciaire. Donc c'est vrai que je n'ai pas entrepris d'action, j'ai rarement répondu. Maintenant, ces gens, eh bien, je leur demande d'effacer, eux, ils peuvent effacer tous les contenus au sein desquels ils m'ont diffamé. Effacer tout ça, parce que sinon, je me réserve le droit de vous attaquer en justice. C'est terminé. Comme je l'ai dit, c'est terminé. On ne me diffamera plus publiquement sans en subir les conséquences. Donc je le dis à tous ceux qui m'ont diffamé, supprimez ces contenus ou supprimez les phrases. Parce que sur YouTube, ça je le dis pour certaines personnes qui ont fait un contenu avec 80% de critiques, parce qu'il y a quand même eu des critiques qui étaient sur le fond, même si elles sont biaisées, parce qu'elles ne prennent pas en compte mes arguments, etc., etc. Mais bon, peu importe. Ça, c'est pas illégal. Mais les parties illégales où vous m'avez diffamé, vous pouvez sur YouTube les couper. Vous pouvez laisser vos vidéos, mais juste couper les parties gênantes. Donc faites-le. Faites-le parce que sinon, je me gênerai pas. Mais donc, pour pouvoir envoyer cette lettre d'avocat, pour pouvoir, d'une manière générale, organiser ma défense, eh bien, encore une fois, cher public fidèle qui me suivez, eh bien, j'ai besoin de votre soutien. Parce que comme vous l'avez vu, financièrement, je ne suis pas Rothschild. Et donc, pour pouvoir payer un avocat régulièrement, parce qu'il n'y a pas que Cyril Barbas qui a enfreint la loi à mon égard, il y en a beaucoup. Moi, maintenant, j'organise ma défense. Je souhaite recevoir régulièrement les conseils d'un avocat, établir une stratégie de défense avec lui et éventuellement donc établir des actions en justice si nécessaire. Pour cela, donc, j'ai lancé un financement participatif. Le lien est en description. La campagne s'appelle Justice pour Oleg. C'est sur le site internet qui s'appelle Le Pot Commun. Voilà. C'est un organisme de collecte de dons. Ça s'appelle Justice pour Oleg. Et donc, voilà, j'espère que vous pourrez vraiment me soutenir parce que, si vous voulez, l'intérêt est double. C'est pas seulement nettoyer mon honneur, c'est aussi et surtout faire entendre la science. C'est sauver la science de l'erreur, on va dire ça comme ça. Hein, restons modérés. De l'erreur, pour ne pas dire évidemment des intentions mauvaises que l'on prête à ces individus qui font obstruction à la science, mais qui ne représentent qu'eux-mêmes. Il est donc fondamental pour l'évolution du monde, pour l'évolution de la société, que la science officielle, celle qui fait autorité dans le pays, il est essentiel qu'elle puisse évoluer. Là, je crois que M. Cyril Barbas, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il était DJ, la vie est dure, on lui a fait un pont d'or, il s'est vu grand réalisateur, et là, il ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'est pas scientifique. Il ne se rend pas compte que là, il est en train d'attaquer un vrai scientifique qui a vraiment trouvé quelque chose et que c'est qu'une question de temps avant que cette science soit reconnue. Parce que cette science est inarrêtable. Elle a été mise en place depuis des siècles par les plus grands de notre histoire. Les plus grands noms sont associés à cette science. Donc, j'ai envie de lui dire, écoute, je suis prêt à te pardonner, pourvu qu'on puisse rectifier tout ça ensemble. Tu me reçois sur ta chaîne, tout ça. J'irai pas pour t'attaquer, pas du tout. J'irai simplement pour, comme je l'ai dit, réinformer ton public. Et toi, si tu veux t'expliquer par rapport à ça, tu pourras le faire. Mais, sincèrement, je ne vais pas te juger définitivement. Mais tu te trompes par rapport à moi. Imaginons, tu te trompes par rapport à moi. Imaginons, on t'a trompé par rapport à moi. Il y a effectivement sur Internet
des gens qui gagnent de l'argent facilement, qui ont tendance à manipuler les gens. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Tu comprends? Moi, je dévoile une science qui dérange les puissances d'argent. Tu es payé par les puissances d'argent. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. T'es peut-être pas un mauvais gars après tout. Donc je te laisse la possibilité de rattraper ton erreur. J'espère vraiment de tout cœur que Dieu te pardonnera. Parce qu'il faut vraiment tous que vous preniez conscience, et je te l'ai dit dans le commentaire, et je l'ai dit dans le commentaire de ma publication scientifique la dernière, le code des pyramides 6, vous vous rendez pas compte que ce que je publie moi, c'est vraiment de la science. Je suis pas un de ces arnaqueurs. Arrêtez de m'amalgamer avec tout ça parce que ça va vous retomber dessus. Parce que les gens, petit à petit, ils comprennent ce langage, parce que c'est un langage que tout le monde peut comprendre. Toi, t'es loin d'être bête. T'es loin d'être bête, donc tout le monde peut le comprendre. Même quelqu'un qui s'est arrêté à la 3e, il peut le comprendre. Il suffit de comprendre le principe des angles, savoir compter, savoir écrire. C'est pas compliqué en fait. Donc quand les gens, dans quelques mois ou quelques années, ils vont commencer tous à comprendre ça, et qu'ils vont voir ce que tu m'as fait, ils vont être fâchés. Parce que ce qui est écrit dans ce livre des anciens, c'est la vérité. Et il y a bien eu une tromperie. Mais la tromperie, elle a eu lieu il y a des siècles, notamment au moment de l'acquisition du XVIIe siècle, l'Église romaine a falsifié l'histoire. Donc c'est vieux. Tout le monde est pardonnable, tout le monde est excusable, tout le monde... on peut pardonner tout le monde d'avoir cru à un mensonge qui a été répété pendant des siècles. Tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis simplement là pour rectifier. Pour faire évoluer la science et pour donner une meilleure vie à nos enfants. Tu comprends? Donc vraiment, je conclus cette vidéo dans l'amour, mais surtout aussi quand même dans l'amour de la vérité et de la justice. Et dans la... Je ne supporte pas l'injustice, tu comprends? Donc, voilà. J'espère que Dieu te pardonnera. Et vraiment, vraiment, j'espère qu'on se reverra bientôt sur ta chaîne. Et ce serait vraiment bien. Ça permettrait vraiment, je pense, de faire évoluer les choses et ça ferait du bien à beaucoup de personnes. Tu as la possibilité de franchir un cap. Tu as la possibilité de rompre avec cette façon d'agir qu'ont les gens qui t'entourent vis-à-vis de moi, tu vois. Et d'ailleurs, même ces gens qui t'entourent, je leur donne également la possibilité de discuter avec moi en direct. Parce que chez eux aussi, il y a eu des trucs qui ont été dits qui ne sont pas normaux. Et donc, je leur demande également droit de réponse. Hein. Je souhaite aller discuter sur vos chaînes à tous. Je veux la réconciliation. Je veux l'intelligence qui triomphe et l'amour de la vérité. Voilà. Donc, je récapitule. Je lance... donc, je demande droit de réponse, évidemment, à Cyril Barbas sur sa chaîne Le Grand Virage. Mais je lance également l'organisation de ma défense juridique qui s'appelle Justice pour Oleg. Parce que même si, je l'espère, qu'on pourra se réconcilier avec Cyril Barbas et d'autres, de toute façon, il y a encore plein d'autres gens qui m'ennuient. Et je pense qu'il y en a qui ne sont pas prêts d'arrêter de me nuire, malgré ma volonté de réconciliation, malgré tout. Voilà, donc je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.